Aujourd'hui, nous nous intéressons aux bougies du prototype Citroën M35. Il y a une bougie Bosch et une bougie Beru. Elles diffèrent par leur indice thermique. Les deux bougies permettent un bon fonctionnement du moteur, que ce soit au démarrage ou en fonctionnement. Pour les déposer, on utilise une clé à bougie de 21 mm. Elles ont un gros culot avec un filetage fin de 3/16. Leur particularité concerne leur électrode qui est soudée sur le culot. De ce fait, l'écartement des électrodes est très délicat à régler avec un risque de casse qui rendra la bougie inutilisable. Dans les années 1950, l'allumage des automobiles n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui, avec notamment des bougies longue durée. Aussi, les constructeurs comme Bosch avaient développé des outils qui équipaient les garages, permettant de tester et de nettoyer les bougies. Ce matériel aujourd'hui n'existe plus, il est introuvable. Partant de cette idée, j'ai essayé d'une part de développer un éclateur pour tester en conditions réelles de fonctionnement les bougies, et d'autre part d'adapter une sableuse à bougies pour nettoyer les bougies de M35. Le système pour contrôler le fonctionnement des bougies est constitué d'un filtre qui va recevoir la bougie et pourra être mis sous pression de 7 à 8 bars. La bougie est électriquement alimentée par un éclateur et une bobine qui va générer l'étincelle. Un manomètre indique la pression dans le bol transparent du filtre qui reçoit la bougie, sachant que sous une pression par exemple de 7 bars, l'étincelle est beaucoup plus forte qu'à la pression atmosphérique. On va d'abord tester une bougie neuve. Maintenant, nous allons tester une vieille bougie. Alors ici, on voit une bougie qui est encrassée et qui est à la pression atmosphérique. Et on va voir le passage en montant doucement la pression pour voir un petit peu comment ça change. Voilà, là, la pression augmente doucement, 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 doucement. Voilà. Et on a bien vu là, à un moment donné, et là le fonctionnement il est complètement erratique. Parce qu'avec cette bougie là, on a de temps en temps une étincelle, mais vraiment de temps en temps. Voilà, donc d'où l'intérêt de nettoyer les bougies. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces bougies encrassées, sachant que des bougies neuves, on n'en trouve plus? On va faire appel à un outil qui est disponible sur Internet, qui s'appelle une sableuse à bougies. Voilà l'intérieur de la sableuse. Là, il y a le bouton qui permet d'envoyer de l'air comprimé, le compartiment où il y a le bicarbonate de soude qui sert à sabler la bougie elle-même qui est ici, avec le culot qui dépasse ici à l'intérieur. Comment utiliser la sableuse? C'est très simple. On appuie sur le bouton ici et on va faire tourner la bougie au fur et à mesure pour que le bicarbonate de soude fasse son action. Voilà, ça c'est une phase intermédiaire. On voit que le bicarbonate a commencé à bien gratter la bougie. Et l'intérêt, c'est d'aller vraiment au plus profond dans la bougie pour bien la nettoyer. Et alors, si on veut juger du résultat, on ressort la bougie et puis voilà ce qu'on va voir. Voilà. On voit que effectivement la bougie est bien plus propre et que maintenant on la contrôler avec le testeur de bougie et puis après on pourra, si le résultat est correct, la monter sur la voiture. Voilà, on va contrôler cette bougie qui vient d'être nettoyée. Voilà, il n'y a pas de problème, elle pète le feu. On va pouvoir la remonter sur la voiture. Voilà, cette vidéo consacrée au test et au nettoyage des bougies Bosch et Beru de moteur de M35 se termine. Toutefois, elle ne serait pas complète si je ne citais pas le travail réalisé par des passionnés pour fabriquer des réducteurs et pouvoir monter des bougies modernes sur ces anciens moteurs. Bravo à eux, bonne continuation.